Bonjour, je suis Marie Tavenard, la créatrice et fondatrice du Club des Aquanautes à l'Ermitage. Et aujourd'hui, je suis l'invitée de l'émission C'est pas ce que vous croyez. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Donc les Aquanautes, c'est une piscine de 25 mètres, une piscine privée qui est située à l'Ermitage. Donc c'est un club de sport aquatique. On propose toutes sortes d'activités pour tout le monde. Ça part des bébés, des 3 mois, jusqu'aux gramounes qui viennent faire une activité physique, en passant par les loisirs, les compétiteurs. Tout le monde peut y trouver son compte. Alors les Aquanautes est très connu pour la natation artistique parce que c'est un petit peu ça qui est mis en avant de par nos compétitions, nos résultats nationaux et tout ça. Mais les Aquanautes, ce n'est pas que ça, c'est effectivement un club très familial où d'ailleurs la majorité des adhérents sont là pour le bien-être ou l'apprentissage de la natation. Alors la différence de notre club avec les autres, c'est que c'est une piscine privée. Donc on aménage nos horaires comme on veut, on propose des activités qu'on veut. On a beaucoup de liberté sur tout en fait, on décide de tout. On essaye de partager l'espace, les activités pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc c'est vrai que dans l'Ouest, on est la seule piscine de 25 mètres. Qui n'est pas municipale. Et donc ça permet aussi pour nous d'accueillir des sportifs qui préparent des échéances ou même les apprentis nageurs qui ont besoin de faire un peu plus de distance. Notre espace est vraiment très convivial. Donc il y a un grand jardin très luxuriant, des terrasses ombragées. Donc les familles peuvent venir voir leurs enfants faire les cours, ça nous tient à cœur. Ce n'est pas le cas dans toutes les activités. Donc ça c'était important pour nous, ça fait partie du concept familial. On propose également notre lieu à la location. Donc on a beaucoup d'entreprises ou des particuliers qui louent notre espace pour le dimanche par exemple, faire barbecue en famille, baignade. Donc voilà, c'est vrai que le lieu il s'y prête beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Beaucoup de choses. Donc ça part des bébés nageurs. Donc dès 3 mois, les bébés peuvent déjà venir découvrir le milieu aquatique avec les parents. Donc ensuite on a le jardin aquatique, donc c'est jusqu'à 36 mois. Après on a l'école de natation qui commence avec l'éveil dès 3 ans. Ensuite on peut donc continuer en natation jusqu'à 18 ans ou passer en natation artistique à partir de 5 ans. On a aussi toutes les activités aqua fitness, donc on propose de l'aquapalm, de l'aquatraining, de l'aquagym, de l'aquabike, donc tout ça pour les adultes. On propose aussi des cours de natation avec palme, un petit peu de natation libre aussi. Voilà, normalement tout le monde peut trouver quelque chose à faire d'intéressant. Donc pendant les vacances, on propose des stages multisports par exemple. Donc pour les enfants, c'est de 8h30 à 17h. On leur propose toute une journée très fun avec plein d'activités aquatiques, principalement forcément vu qu'on a une piscine. On propose également des cours de sirène, donc à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est des activités qu'on propose vraiment que pendant les vacances. Alors oui, effectivement, on est même un des pionniers en France à proposer ça. Je me demande même si on n'est pas les premiers. Nous, tout a commencé en 2017. Ça a commencé avec l'aquarium qui recherchait une sirène pour nager avec les poissons. Donc depuis 2017, en fait, c'est le Club des Aquanautes qui assure tous les spectacles de sirènes de l'aquarium de Saint-Gilles-les-Bains.
ça a commencé comme ça et en même temps, en parallèle, on s'est dit pourquoi pas faire une école de sirène. Qui n'aime pas nager en sirène? Personne, je pense. Tout le monde a envie d'essayer au moins une fois et c'est vraiment trop magique. Donc depuis 2017, on propose des cours de sirène toutes les vacances scolaires, en parallèle de nos sirènes qui sont professionnelles pour le coup, qui font les spectacles à l'aquarium de Saint-Gilles. Alors, on a forcément l'activité école de natation est très demandée. C'est d'ailleurs la majorité de nos adhérents. Parce qu'on vit sur une île, on est à La Réunion, donc c'est très important de savoir nager. Et bon, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. On s'en aperçoit quand on accueille les scolaires, par exemple, on voit qu'il y a des enfants qui ne savent pas nager du tout encore. Donc heureusement, c'est ce qu'on propose comme service, l'école de natation, et c'est ce qui marche le plus. Après, en deuxième position, c'est vrai que la natation artistique, ça fait rêver un peu toutes les petites filles et les adultes aussi, parce qu'on a quand même 40 adultes aux aquanautes. La natation artistique, c'est vraiment une activité qui est... Il faut déjà savoir nager, donc ça vient en deuxième. Et là, pour le coup, on propose de la compétition de très haut niveau. On est quand même 12e club national. On propose aussi du loisir et de l'apprentissage, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on peut s'y retrouver selon son caractère, selon son niveau. On peut s'y retrouver et vraiment s'éclater pleinement toute l'année avec cette activité-là. Oui, alors donc depuis 2012, on participe aux compétitions nationales et même depuis 4 ans, nous sommes un CAF, un centre d'accession et de formation labellisé par la Fédération française de natation. Ça veut dire que nous sommes donc référencés pour pouvoir accueillir des athlètes qui poursuivent un double objectif, donc scolaire et sportif. Des athlètes qui s'entraînent quand même un certain nombre d'heures pour performer et à côté de ça, qui continuent leurs études forcément. Donc on a tout ce concept-là qui est depuis plusieurs années à La Réunion, aux aquanautes. Donc oui, les médailles, on les compte plus. Depuis 2012, on a eu beaucoup de médailles, que ce soit au National 1 ou en élite. On va dire que chaque saison, on revient avec des médailles. Donc ça, c'est vraiment le fruit du travail de toute l'équipe au club. Des coachs, bien entendu. On a une super équipe de coachs très performante. Nos athlètes aussi et leurs familles et leurs parents qui rentrent dans le jeu dès le début de l'année. C'est une tradition aussi au club. On sait comment ça se passe, ça roule, tout se passe bien et forcément, voilà, ça donne des médailles. Et pour la saison dernière, 2024-2025, on est quand même 4e club sur 143 en niveau national 2. Alors aux aquanautes, on est une équipe de 16 éducateurs. Tous aussi précieux les uns que les autres. Tout le monde a un rôle spécifique à jouer. On est comme tous les pièces d'un puzzle, on est tous très importants. Chacun a son rôle. Le mot d'ordre dans notre team, c'est vraiment la bienveillance. On veut que, quel que soit leur objectif, on veut que les gens viennent pour s'amuser, pour s'éclater, pour apprendre des choses. Et c'est vrai que notre équipe, c'est la meilleure. Alors, l'histoire des aquanautes, c'est quelque chose. Par où commencer? Ce serait trop compliqué à expliquer. Déjà, ça a commencé il y a 20 ans, en l'an 2006. Non. Donc moi, je suis en fait une fille de nageur. Donc mon papa, c'est un nageur. Puis il a été formateur de maître nageur sur La Réunion pendant de nombreuses années. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et donc je faisais moi-même de la natation artistique toute ma jeunesse, voilà, à La Réunion. Et arrivé à 18 ans, j'ai eu envie de savoir ce que c'était quand même d'avoir des médailles nationales.
savoir ce que c'était que s'entraîner 2 fois par jour. Je ne pouvais pas rester sur ça. Donc en tant que bonne passionnée de natation artistique, j'ai intégré le meilleur club de France, qui est toujours le meilleur club aujourd'hui, le club Pays d'Aix Natation. Et donc après 2 années d'entraînement bi-quotidien et tout ça, j'ai eu ma médaille de championne de France élite, toute catégorie, avec mon équipe d'Aix-en-Provence. Et là, voilà, j'étais passionnée. Et donc j'en ai parlé à mon père, j'ai dit vraiment... Et puis là-bas, j'ai aussi passé mes diplômes d'entraîneur. Et j'ai vu que j'étais passionnée, vraiment passionnée par ça. Et donc j'ai dit à mon père, j'aimerais bien continuer à entraîner. Et j'aimerais bien entraîner à La Réunion, mais je veux faire ce que je veux. Je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je veux tracer ma route à moi. Et donc on s'est associés en fait pour créer les Aquanautes. Donc c'est une histoire familiale à la base. Entre-temps, j'ai eu la bonne idée de faire un casting qui passait dans mon club à Aix-en-Provence. Et j'ai été retenue pour faire partie d'un show aquatique, pour faire partie de la team création de ce spectacle. Un spectacle créé par Franco Dragon, un des fondateurs du Cirque du Soleil. Donc j'ai passé ce casting et j'ai été prise. Donc là j'avais 20 ans tout rond. Et donc me voilà partie pour 2 années à Las Vegas, faire partie d'un des plus grands shows du monde, qui s'appelait Le Rêve, le Dream, basé à Las Vegas. Et donc ça a été une expérience extraordinaire aussi. J'avais déjà toute cette créativité en moi. Créer des chorégraphies, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Mais alors là, j'étais au summum du summum, la petite cerise sur le gâteau de ma carrière, on va dire. Créer un spectacle d'envergure mondiale avec faire partie d'une équipe. On était 10 nageuses venues de 8 pays différents et une équipe de 60 performeurs, des clowns, des aériens, des gymnastes, tous de niveau olympique, mondial. Voilà, c'était une expérience extraordinaire qui m'a finalement apporté la pierre à l'édifice pour la création des Aquanautes. Ça m'a donné confiance en moi. Quand à 20 ans on fait partie d'un show comme ça, on apprend plein de choses. Vraiment, on apprend tout, j'ai envie de dire, toute la vie en l'espace de 2 ans. Et donc je suis revenue à La Réunion hyper enthousiaste, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et les Aquanautes reposent sur cette énergie-là finalement. C'est pour ça que depuis 20 ans, j'essaye de rebondir, de recréer des choses. J'aime pas passer 2-3 ans sans créer une nouvelle activité. Donc on est tout le temps en train d'inventer des concepts, trouver des choses qui innovent un peu, qui sortent de l'ordinaire et du train-train quotidien, quoi. On fête nos 20 ans le 1er avril 2026. Donc ça, c'est beaucoup d'émotions pour moi, j'avoue. Mais voilà, je suis très fière du chemin parcouru depuis tout ce temps. Il y a eu des hauts et des bas, c'est pas les bisounours non plus, comme tout entrepreneur, je pense. Mais la finalité est que au bout de 20 ans, la passion est toujours là, les gens viennent avec le sourire au club, on fait toujours des belles choses et donc c'est génial. On accueille beaucoup de profils très différents chez les adultes. On a des personnes qui ont même peur de mettre un pied dans l'eau, qui ont peur de l'eau, tout simplement, qui sont aquaphobes. Donc là, pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir débloquer ces blocages, donc les accompagner dans leur apprentissage. On a aussi des gens qui sans leur activité aquatique, ne se sentent pas bien. Donc ça fait partie de leur bien-être au quotidien. Donc des personnes qui viennent tous les jours faire leur petite activité. On a aussi pas des professionnels, mais des gens qui s'entraînent plus de 20 heures par semaine en triathlon ou autre. Et une partie de leur entraînement se fait aux Aquanautes. Donc voilà, chez les adultes en tout cas, c'est vraiment un panel très varié. Oui, alors on a aussi, et vraiment ça j'en suis super fière, on a des
des gramounes, ils ne seront pas contents que je dise ça, mais c'est la vérité. On a des personnes d'un certain âge qui viennent tout le temps faire leur activité. On sait que les activités aquatiques, c'est pas traumatisant pour les articulations, c'est quelque chose de doux, surtout qu'on a des activités plus douces que d'autres. Donc on est vraiment super content de pouvoir accompagner les personnes d'un certain âge dans leur quotidien. Alors toute notre équipe pédagogique est bien entendu diplômée, voire certains très diplômés. On a même plusieurs personnes qui ont un brevet d'état 2e degré des activités de la natation. Donc bien sûr, tous nos coachs sont des professionnels, des vrais. Et je les trie sur le volet, je préfère préciser. Et j'ai pris les meilleurs. Oui, exactement. On se voit tous les jours, donc on aime bien organiser entre nous des petits apéros. On aime se faire des blagues aussi, par exemple. L'année dernière, quand je suis partie au championnat de France, donc j'ai quitté le navire pour 10 jours. Et mes collègues m'ont fait plein de blagues, qui m'ont envoyé des vidéos, des trucs très, très rigolos, hyper drôles. Et c'est vrai qu'on essaye un peu de le retranscrire sur nos réseaux sociaux. On est assez actifs sur Instagram, pas pour faire des vues ou pas pour faire des followers, mais plus pour se marrer en fait. C'est aussi refléter un peu notre état d'esprit, on se prend pas la tête, on aime bien rigoler. La suite des aquanautes, c'est quoi? Toujours la même dynamique et j'ai envie de dire une dynamique montante, toujours. Viser plus haut, viser mieux. On travaille sur plusieurs projets dont tout le monde va profiter. Peut-être dans quelques années, j'ai des choses qui me trottent dans la tête et il faut trouver le temps aussi, je l'avoue, mais à coup pas. Il faut trouver le temps et l'énergie pour ça, mais j'ai encore énormément d'idées à développer et je sais que ma team va me suivre dans mes délires et que tout le monde va apprécier. Après, à plus court terme, on propose en fin d'année toujours notre spectacle de natation artistique qui est entièrement gratuit. Donc cette année, là, ce sera le 13 juin, c'est l'après-midi, donc on installe des gradins. Chaque année, on accueille un peu plus de 800 spectateurs qui viennent encourager nos 130, 140 nageuses de 5 à 60 ans. Donc c'est un super spectacle à ne pas manquer, vous êtes tous invités. Mais également on fait des spectacles sur la Réunion toute l'année avec notre troupe, les Aqua Girls. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Aqua Girls, mais depuis 2009, on a cette troupe qui fait des spectacles même sur l'île Maurice. On nous appelle pour des inaugurations d'hôtels, des événements spéciaux. Et ça fait déjà 2 ans, là, par exemple, qu'on fait un spectacle dans la piscine du Baril à Saint-Philippe. Donc c'est des choses qui sont vraiment extraordinaires, c'est très beau, très poétique, c'est magnifique. Et si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez pu voir quelques images et ça, mais voilà. On propose toujours plein de choses, faut nous suivre. Alors on a également un site internet qui là, il est moins basé sur l'humour et tout ça, c'est plus une vitrine de ce qu'on fait avec les horaires, les tarifs, les liens pour s'inscrire. Donc c'est un site internet qui est mis à jour très régulièrement, plusieurs fois par an d'ailleurs, et vous pouvez tout retrouver dessus, même les horaires et les jours des spectacles à l'Aquarium de la Réunion. Donc tous les ans, on propose une semaine porte ouverte, entièrement gratuite. Donc avec notre équipe, on vous prépare plein d'activités, un petit panel de tout ce qu'on fait, tout condensé sur une semaine. Donc généralement c'est en août, c'est aux alentours du 10 août à peu près. C'est avant le 15 août en tout cas. Et donc là, on invite tout le monde à venir essayer, mettre un pied chez nous, mettre un pied dans la piscine, connaître la température de l'eau, connaître un petit peu nos éducateurs et surtout les activités qu'on propose, les offres et tout ça. Donc n'hésitez pas, encore une fois, cette année à venir tester. Si vous osez pas, il faut oser.
Donc pour nous contacter, le meilleur moyen c'est toujours de venir nous voir, puis en plus on aime bien vous rencontrer pour tout vous expliquer bien en détail. Mais sinon vous pouvez nous contacter, il y a un formulaire de contact sur le site internet, vous pouvez nous contacter via Facebook, via Instagram, voilà, le téléphone aussi il est sur le site internet. Donc les Aquanautes, c'est situé en fait à côté du centre équestre de l'Ermitage. On est 3 clubs, donc il y a l'académie de tennis, le centre équestre et la piscine des Aquanautes. Donc on forme un beau trio dans la forêt de l'Ermitage. Alors aux Aquanautes, on fait un partenariat quasiment tous les ans avec le service Petite Enfance de la mairie de Saint-Paul. Donc j'ai vraiment à cœur de continuer ce projet tous les ans avec Caroline Blé, qui met en place des séances, des matinées aquatiques en famille, destinées aux familles, du coup, des enfants qui ont de 8 mois à 4 ans, et en fait faire découvrir aux familles réunionnaises le milieu aquatique gratuitement. Donc on est vraiment super investis dans ce projet qui nous tient vraiment à cœur, d'ouvrir du coup le club à tout le monde, que ce soit gratuit. Également avec l'Agence nationale du sport, on organise des stages d'apprentissage de la natation gratuits, encore une fois, pour les enfants qui ont peur de l'eau et les adultes depuis 45 ans, pareil, qui ont peur de l'eau. Et ce sont des stages qui fonctionnent très bien. Et voilà, on est très fiers de pouvoir proposer ça au club aussi. Alors, on n'a pas de programme spécifique pour les personnes en situation de handicap, mais ils ont accès au club parce qu'on a un accès PMR, que ce soit pour les cabines, les toilettes ou même l'accès au bassin. Tous les ans aussi, nous recevons l'IMS Champ de Merle avec des jeunes en situation de handicap à la piscine. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on adore faire et on est vraiment très fiers de ça. Les deux. J'aime autant le lagon que la piscine. Pas pour les mêmes choses. Trop dur. Moi, performance. Enfant. Aquagym. L'aquasirène. Les Aquanautes en 3 mots, passion, famille et bonne humeur. Oh, spectacle, sans hésiter. Oh, fun. N'hésitez pas à venir nous voir, donc on sera toujours très ravis de vous accueillir. Il y a forcément une activité qui vous attend aux Aquanautes. On est ouvert du lundi au samedi, on garde le dimanche comme je disais pour les locations. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. On ferme tout le mois de juillet, donc c'est un petit peu saisonnier, on va dire. On est ouvert de août à juin en continu, aucune fermeture entre temps. Donc voilà, venez!